les gens qui sont lanceurs d'alerte réfugiés, on en a besoin. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'affaire du Sadiq d'Apoigny, c'était une affaire qui était satellitaire aux disparus d'Auxerre, dont on avait parlé pendant un moment, hein, les disparus de Lyon. Oui. Donc, il avait des filles. Apparemment, il en avait tué. D'ailleurs, avant, il y en avait eu d'autres. Donc, en fait, qui étaient là, il séquestrait des filles pour que des gens viennent les torturer, moyennant rémunération. Donc, je vais vous dire, c'était, je sais pas, 200 francs, parce que c'était en francs, pour pouvoir leur piquer, pour les brûlures de cigarettes, 300 francs pour leur percer les seins avec des aiguilles. Enfin, c'est absolument épouvantable. Puis quand elles étaient mortes, elles ont changé. Jusqu'au jour où il s'est fait attraper parce qu'il y en a une qui a réussi à s'évader. Mais avant de partir, j'ai pris le plus de preuves possibles, donc photos, carnet d'adresse à lui. Le commissaire Vialat, que l'on oublie de convoquer au procès, ce n'est qu'une des bizarreries de cette affaire. L'instruction est menée de manière pour le moins contestable par le juge bourguignon. Dunant arrêté, l'enquête aurait dû s'orienter vers l'identification de ses clients. Les enquêteurs saisissent divers agendas, bloc-notes et carnets contenant noms et adresses. Les carnets sont mis sous scellé, mais très vite une greffière, Madame Jousselin, fait une étrange découverte. Je n'ai parlé qu'aux inspecteurs du CSM et je n'en dirai pas plus. Bon, d'accord. Je suis toujours tenue par mon obligation de réserve. D'accord. Madame Jousselin avait déclaré aux inspecteurs du CSM. J'ai souvenir de certains scellés de l'affaire Dunant, dont un agenda noir. Quelques jours plus tard, je feuilletais cet agenda et constatais que 2 pages avaient été arrachées. Ce monsieur qui a été condamné à perpétuité, qui avait été condamné pour acte de torture et de barbarie aussi, et qui est sorti contre perpétuité, il est sorti pendant que l'affaire, le scandale des disparus de Lyon battait son plein. Il avait un calepin où il y avait tous ses clients. Il tenait son petit carnet de clientèle et tout ça. Il s'est perdu. Il s'est perdu, le tribunal l'a perdu, c'est bête. Pourtant, même avec ces 2 pages arrachées, ces carnets restaient pour certains bien compromettants. Il y a 3 carnets noirs. Et il y a toutes les adresses de tous ces clients dedans. Ces carnets sont passés où? D'ailleurs, ils auraient dû être 5 dans le banc des accusés. Et lui était tout seul parce que les autres étaient morts. Hein. Mais le tribunal l'a perdu sciemment ou En tout cas, il l'a perdu. Il y avait, si je me rappelle bien, parce que c'était à l'époque, c'était Marie-Lise Lebranchu qui avait demandé une enquête. Alors pour le coup, elle avait essayé de faire quelque chose. Donc il y avait une enquête de l'IGAS, puisque c'était des centres, il y a des disparus d'Auxerre. Là, elles étaient dans des centres qui relevaient de la DAS, enfin ce qui était de l'époque la DAS, et une inspection des services judiciaires. Et si je me rappelle bien, il y avait quasiment 5 ans d'informations judiciaires qui avaient presque entièrement disparu. Les carnets d'adresses contenant les noms des clients des pièces à conviction essentielles qui disparaissent finalement sans explication. Où sont passés les fameux carnets? 16 ans plus tard, Marie-Lise Lebranchu ordonne une enquête. Lors de l'inspection conduite en novembre 2001 à Auxerre par le procureur général de Paris, il a été révélé que des scellés de l'affaire Dunant avaient été détruits. Et pendant le procès, le carnet qui avait été saisi, pourtant on n'y était plus, ils l'ont paumé. Qui a détruit les scellés contenant les carnets mystères? Moi, ce qui m'a gênée, et ça je ne me le remettais pas en mémoire, c'est que quand il y a eu l'inspection, donc en décembre 2000 et février 2001, personne n'a parlé des scellés détruits. Et c'est quand j'ai déposé avec des noms, en disant je veux au CSM un tel, que tout d'un coup, ils avaient des révélations à faire sur autre chose. Et ça m'a pas plu. Des magistrats révèlent la disparition de pièces à conviction à suivre, mais en juin 2002, Marie-Lise Lebranchu quitte le ministère de la Justice sans réponse à ces questions, et pourtant ces carnets ont bel et bien disparu. Donc c'est quelque chose, voilà, une manie de ne pas se servir des éléments de tous les outils d'investigation dont on dispose. On peut faire aussi le parallèle avec ce carnet d'Epstein. Oui, c'est pour ça que j'en parle. Que je crois que vous avez consulté d'ailleurs. Ouais, oui, c'est pour ça que j'en parle. Et ton carnet, le petit carnet noir là qui est sorti, c'est parce que je note la similarité. Je me dis, tiens, j'ai pensé, je me dis, ouais, mince, hein, on s'en sert pas, on n'a pas l'air de s'en servir. C'est comme pour le Sadiq d'Apoigny. C'est comme pour Zandvoort, ils n'aiment pas les carnets d'adresse, quoi.